Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Christian Hub, la chaîne qui vous aide à garder le contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments essentiels d'une prière efficace. Christian Hub. Alors, même, pour certaines personnes, il y a une question peut-être de base, c'est quoi une prière? Vous avez vu des photos de petits-enfants le faisant avec les mains jointes, tout en s'agenouillant au coucher. Ou peut-être vous avez entendu un choral de voix à l'unisson suivre le maestro ou un ministre de l'église lors d'un service religieux. Ou cela fait peut-être partie de votre rite du matin, des repas ou du soir, aussi normal et essentiel que la respiration. Mais si vous n'avez pas grandi dans aucun type d'église, cela peut être une pratique que vous considérez comme étrange, maladroite ou mystérieuse. Ou peut-être c'est quelque chose que vous avez fait une fois dans votre vie lors d'une expérience particulière, effrayante ou douloureuse. Comme dit, oh mon Dieu, cher Dieu, tu es là, tu es en haut, sauve-nous. Ce sont des situations parfois, vous trouvez, vous allez faire une prière, vous avez appelé, vous avez fait une évocation à Dieu sans savoir que vous faisiez une prière. Alors, la première chose avant de parler les éléments essentiels d'une prière, on va voir exactement c'est quoi une prière. La prière, c'est parler à Dieu. Le Dieu que nous prions est le Créateur tout-puissant. Il est donc capable d'intervenir dans nos vies. Il est un Père aimant. Il se soucie donc de nos besoins et de nos préoccupations. Et il est le Seigneur omniscient de l'univers, si digne de confiance pour dire oui, c'est mieux et non quand ce que nous demandons causerait plus de mal que de bien. Il existe de nombreux types de prières. Il y a des prières publiques, quand on t'appelle par exemple dans une école ou quelque part, dans une fête, on te demande de prier. Il y a des prières privées. Une prière que vous mettez à genoux dans une chambre ou quelque part, trois seuls et Dieu, vous priez. Il y a des prières mémorisées que beaucoup de gens savent. Parfois, il y a une cérémonie ou quelque part et on prie ensemble. On peut dire le psaume 23. Tout le monde le dit ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, comme vous connaissez le reste. Ou peut-être aussi, il y a le Notre Père, que tout le monde le sait. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il y a aussi des prières spontanées. Les prières spontanées, ce sont des prières que quand vous êtes dans un moment difficile ou un moment effrayant ou dans une situation de vie ou la mort, vous commencez à prier ou à évoquer le nom du Seigneur de façon spontanée. Il y a des prières parlées quand vous décidez, sans le mettre à genoux, ou vous êtes quelque part, vous êtes sur votre lit, sur le dos, vous êtes assis, vous êtes dans le bus, vous questionnez, vous faites un dialogue avec Dieu. Ou sur un plan, quelque chose que vous avez, vous êtes en train de parler avec Dieu. Et Dieu a sa façon de vous parler aussi. Il peut vous parler par la Bible, il peut vous parler par quelqu'un près de toi pour vous donner la réponse. Et aussi, il y a des prières silencieuses.
Des prières où vous vous mettez à genoux après avoir fait une demande, ou peut-être vous gardez ça dans votre cœur parce que comme tu sais, c'est le Dieu qui sonde les cœurs. Vous restez en silence, vous parlez avec Dieu. Il y a des prières chantées, des prières que dans des cantiques, dans des cantiques et louanges, à l'église ou quelque part, parce que comme il dit, chanter c'est prier 2 fois. Quand vous chantez, c'est un type de prière aussi. Et bien d'autres. Mais tous ont mis des mots sur 4 idées fondamentales. Action de grâce au remerciement, confession, requête ou demande et adoration. Action de grâce et remerciement. Nous les chrétiens, nous savons que Dieu est la source de toutes les bénédictions de la vie. Alors, nous utilisons la prière pour dire merci pour ce que nous recevons, puisqu'il est impossible d'être vraiment reconnaissant et mécontent au même moment. De telles prières remontent le moral en nous rappelant que tout don bon et parfait vient d'amour, descendant du Père des lumières célestes. Jacques 1, le verset 17. Et quand on parle de confession, cette partie, c'est que nous nous trompons tous. Au fond de nous, nous le savons. C'est pourquoi nous nous sentons désolés lorsque nous avons fait quelque chose de mal ou que nous n'avons pas fait ce qui est bien. La confession est l'acte d'admettre notre culpabilité, nos regrets et notre confusion à celui qui veut nous aider à redresser la situation ou à avancer. Nous nous joignons au reste de la race humaine en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Luc 18, le verset 13. Et Dieu le fera. Il y a aussi une partie très importante qu'on appelle la requête ou demande. C'est quand nous disons « Dieu, aide-moi ». Quand nous avons besoin, alors nous demandons. Qu'il s'agit des provisions, d'intervention, de protection ou de l'une des millions d'autres demandes que nous croyons que Dieu peut faire ou fournir quelque chose que nous ne pouvons pas. Dans le processus, nous prenons au sérieux les paroles de l'Écriture. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas à Dieu. Bien sûr, nous pouvons faire des demandes mal visées. C'est pourquoi les Écritures ajoutent une mise en garde. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec des mauvais motifs, des mauvais objectifs, afin que vous puissiez dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. Jacques 4, le verset 2 et 3. Dieu n'est pas un génie qui exauce les souhaits, mais un père qui prend au sérieux les demandes sincères à ses enfants. Amen. Et cette dernière partie de la prière, d'une prière simple, c'est adoration. La prière est aussi l'une des façons que nous adorons Dieu. Adorer signifie attribuer une valeur. En d'autres termes, nous donnons du crédit là où le crédit est dû. Si l'histoire de l'humanité nous dit quelque chose, c'est que nous sommes câblés pour vénérer quelqu'un ou quelque chose. Que ce soit une idole faite de pierre ou une idole de célébrité avec 1 million de followers sur les réseaux sociaux, l'adoration nous garde saints d'esprit parce qu'elle nous rappelle la réalité fondamentale de l'univers, qu'il n'y a
qu'un seul Dieu et que nous ne sommes pas lui. Seigneur, rien ne me sépare de toi aujourd'hui. Apprends-moi à ne choisir que ta voie aujourd'hui, afin que chaque pas me rapproche de toi. Aide-moi à marcher selon la parole et non selon mes sentiments. Aide-moi à garder mon cœur pur et sans partage. Protège-moi de mes propres pensées, paroles et actions négligentes. Et garde-moi d'être distrait de mes désirs, mes pensées sur la façon dont les choses devraient être. Aide-moi, Dieu Tout-Puissant, à considérer ce qui présente à moi comme une opportunité plutôt qu'un inconvénient personnel. Enfin, aide-moi à suivre la vérité, à vivre la vérité du psaume 86, verset 13. Grand est ton amour envers moi. Amen. Dieu, nous te remercions sincèrement pour le repos de la nuit passée et pour le don d'une nouvelle journée avec ces opportunités de te servir. Accorde-nous d'en passer ainsi les heures dans la parfaite liberté de ton service. Que le soir, nous puissions encore te rendre grâce. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'en prions. Amen. Alors, mes frères et sœurs, pour terminer, je peux vous dire, il n'y a pas une recette magique de prière. Dès que vous priez avec tout votre cœur, avec toute votre âme, et tu pries sincèrement, Dieu écoutera ta prière. Mais c'est très important de prier d'une façon efficace, de ne pas directement demander ce que tu veux sans remercier Dieu, sans donner Dieu gloire, sans aussi confesser et demander pardon pour vos péchés. Mais dès que vous priez avec droiture, Dieu écoutera ta prière. Et si c'est quelque chose qui est bon pour toi, Dieu va exaucer ta prière. Que Dieu vous bénisse dans son amour infini et à la prochaine. Au revoir.